Madame Chevalier, l'article du Code de la recherche qui définit les missions du HCRS précise notamment que cette autorité publique contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique, évalue les formations et les diplômes d'enseignement supérieur et enfin favorise l'usage de la langue française comme langue scientifique. Trois questions, trois thèmes. S'agissant tout d'abord de l'intégrité scientifique, ma question reflètera la perplexité et l'inquiétude qui entourent désormais les travaux de nombreuses universités. Inquiétude qui trouve d'ailleurs un écho dans le monde de la recherche, comme en témoignent les actes du colloque de 2022 intitulé « Après la déconstruction » chez Odile Jacob. Je veux évidemment parler de la résistible ascension du wokisme dans nos universités et laboratoires de recherche. Il y a désormais dans l'université pléthore de départements d'études de genre et d'études racialisées. Or, le genre en particulier n'est en rien une notion ni un concept scientifique. Il est un postulat de nature idéologique et politique. Les études de genre ne procèdent pas d'une recherche de la vérité scientifique, mais d'une entreprise de déconstruction de la science réputée genrée et patriarcale. Le HCRS prévoirait-il, sous votre présidence, se consacrer à ce phénomène qui démonétise, quand il ne la ridiculise pas, une partie de notre recherche scientifique? Cette question rejoint celle de l'évaluation des diplômes. Qu'est-ce qu'un master d'études de genre, un doctorat d'études racialisées? À quelle valeur scientifique peuvent-ils prétendre? Quels sont leurs débouchés en termes d'insertion? Il nous semblerait indispensable que le Haut Conseil se penchât sérieusement sur ces questions. Et ceci d'autant plus que dans le contexte budgétaire très contraint que nous connaissons, l'État ne peut pas se permettre d'entretenir des départements qui n'ont de scientifique que le nom et sont en fait des officines de pure facture wokiste. S'agissant enfin de la promotion de la langue française, nous notons la montée de l'écriture dite inclusive dans les productions universitaires. Cette entreprise de déconstruction de notre langue, dénoncée par les plus hautes autorités de l'État, étend son emprise et menace là encore la qualité et la reconnaissance internationale des travaux scientifiques. Entendez-vous mettre un terme à ces pratiques de nature militante au sein de certaines de nos universités? Je vous remercie.